Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. La dernière fois qu'on s'est vu, on a parlé montre hommage, et notamment montre hommage chinoise. Maintenant, je voulais vous montrer que les Chinois font aussi des designs à eux-mêmes. Pour ce faire, parlons de la marque chinoise par excellence, Seagull. Seagull est une marque qui a été fondée en 1955, donc elle a vraiment une grosse expérience, et qui produit aujourd'hui le plus de mouvements mécaniques au monde. Donc, chinoiserie, pas chinoiserie, il y a énormément de savoir-faire dans cette marque. Ils produisent des montres très simples à 3 aiguilles, ils produisent aussi, et bien sûr, des chronographes, qui est une complication bien plus difficile qu'on ne l'imagine à mettre en place, mais ils produisent bien évidemment aussi des tourbillons, comme on a pu voir auparavant sur la montre tourbillon à 400 €. Bref, aujourd'hui je voulais vous parler de la Seagull Ocean Star qui m'a été généreusement offerte par le programme de collaboration des influenceurs qu'a développé AliExpress, à travers lequel il vous amène vers une page et il vous laisse choisir donc la montre de votre choix. Moi j'ai pris celle-ci parce que justement design original et je voulais justement la partager avec vous. Et donc c'est pour ça que vous aurez vu le petit tag de contenu promotionnel. Bien évidemment, je n'ai rien été payé. Cependant, je peux garder la montre suite au test, ce qui est plutôt sympa de leur part. Alors, je vous ai inclus quand même tout ce qui venait dans le carton. Donc, il y a ce petit natto bleu. Ouais, pourquoi pas, c'est sympa. Et il y a l'outil pour mettre à taille le bracelet, ce qui me dit que le bracelet métallique comporte des broches et non pas des vis. Ok, et donc vous avez la garantie et le manuel d'instruction, voilà, en chinois et en anglais, avec tous les calibres de la marque, donc plutôt pas mal, et donc la carte de garantie en tant que telle. Attendez, carte de garantie, bon, au moins moi c'est, je pense, signé là quelque part en chinois, donc c'est... Voilà, au moins ça a le mérite d'exister. Ok, voyons la montre en tant que telle. La voici. Voici donc la Seagull Ocean Star. Voilà, comme vous le voyez, elle vient assez bien protégée dans cette boîte assez solide. Et je vous propose d'enlever tout le plastique. Donc comme toutes les montres chinoises, elle vient totalement enveloppée de plastique et de protection. Je vous propose d'enlever tout ça et je reviendrai vous voir par la suite. Bon, nous voici face à cette Seagull, et on peut dire avant tout qu'elle est quand même grosse. D'ailleurs, on va mesurer les dimensions pour s'en assurer. Oui, quand même 43, un peu plus de 43 de diamètre. C'est quand même relativement grand. Ce n'est pas très épais par contre, à 12,7 mm. Pas mal du tout, même. Assez fine. Vous avez en corne à corne de 50 mm. Mais comme vous le voyez, vous avez des maillons mâles qui vont faire que votre distance de maillon à maillon va être de 55,5, donc très grande. On va voir par contre, je vois en fait que ces maillons et ces cornes prennent une belle forme circulaire qui peut être très ergonomique, donc on va voir comment ça se porte sur un poignet, entre guillemets, standard comme le mien. Continuons du coup sur le bracelet qui est de 22 mm et qui va se réduire à 20 mm au niveau du fermoir, et au niveau du fermoir vous avez 24 mm. Bon, c'est indéniable que cette montre est grosse, cependant comme vous le voyez, elle n'est pas non plus gigantesque, loin de là. Moi avec mon poignet de 17 cm de circonférence, je peux vraiment m'en tirer avec. Est-ce que j'aurais souhaité qu'elle fasse 40 mm? Oui, j'aurais préféré. Mais bon, grâce au fait qu'elle soit relativement fine, et surtout grâce au fait que les cornes et les maillons épousent vraiment la forme du poignet, nous sommes vraiment sur quelque chose de pas mal esthétiquement et côté confort. Parlons du cadran. Donc le cadran est soleillé, mais discrètement soleillé, comme vous pouvez le voir. Rien de bien flashy ici. Nous sommes sur du bleu, presque sur du violet. Sur le haut du cadran, donc vous avez le logo de Seagull, et juste en dessous marqué Seagull. Seagull, je rappelle en anglais, c'est une mouette, tout simplement.
En dessous, sur la partie basse du cadran, vous avez donc l'étoile de mer, donc l'Ocean Star. D'ailleurs, c'est écrit Ocean Star juste en dessous, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Divers de 100 mètres, pourquoi? Parce que celle-ci est une montre ISO 6425, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'amener plonger, qu'elle sera étanche et à 200 mètres effectif. Donc ça, c'est très intéressant et ça peut en effet expliquer en partie le coût de cette montre. Parlons-en du coût, justement. Cette montre vous coûtera 289 €. Donc en effet, ce n'est pas une montre bon marché, mais c'est une montre Divers. C'est une montre qui est bien construite. À vous de voir, suite à cette review, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou non. Dans tous les cas, vous trouverez les liens vers cette montre dans la description ci-dessous. Si elle vous plaît bien et vous dites je veux la prendre, je vous laisse aussi un code promotionnel qui enlèvera 20 $, donc dans les un peu plus de 15 € au prix de cette montre. Et n'oubliez pas justement que très bientôt, il y aura les soldes sur AliExpress, début novembre. Je vous ferai des vidéos pour vous donner mes sélections. Les index, quant à eux, sont appliqués et les aiguilles sont des aiguilles en forme seringue, que ce soit l'aiguille d'heure ou l'aiguille de minute. L'aiguille de seconde est quant à elle en forme de lance. Nous allons tester si nous avons du saphir. Et oui, fort heureusement, nous avons un cristal en saphir. La luminosité de la montre est par contre, elle, décevante, avec des index relativement bien lumineux, mais des aiguilles qui ont une luminosité vraiment très pauvre. Seagull devrait faire attention à ce type de détails, surtout dans cette gamme de prix. Autour du cadran, vous avez la graduation du seconde, et dans cette graduation, très fièrement arborée à 6 heures, China Made. Seagull est une compagnie chinoise et veut le faire savoir. La lunette est en aluminium, elle est graduée jusqu'à 15 minutes, et nous sommes ici sur une rotation de 60 clics et pas 120. Les clics sont assez assurés, pas mal. La sensation, sans être mauvaise, vous voyez bien que vous avez un petit retour arrière. C'est un petit peu le feeling d'une Seiko, mais comme si Seiko avait 60 clics et pas 120. Voilà, bon, l'essentiel c'est que elle s'aligne parfaitement avec le cadran et l'échelle de graduation. Parlons maintenant du boîtier. Le boîtier, donc vous avez des brossages verticaux sur le haut des cornes. Vous avez un tiret au poli qui va séparer donc la partie haute des cornes des côtés de la montre, les côtés qui sont eux brossés horizontalement. L'arrière de la montre, vous avez Ocean Star écrit à l'arrière de la montre dans une petite médaille, et la petite médaille, elle est bien gravée. En plus, elle est peinte, donc vraiment c'est du plus bel effet, vraiment pas mal du tout pour ce sens du détail. Elle est entourée par une finition sablée. Donc vraiment, elle ressort pas mal du tout esthétiquement. La couronne, quant à elle, est signée Seagull, elle est vissée, et elle permet de remonter le mouvement maison Seagull 21-30. Ce mouvement est ce qu'on appelle en high beat. Ça veut dire que l'aiguille, la trotteuse de seconde, va trotter 8 fois par seconde, contrairement aux 6 que vous avez sur les mouvements japonais et chinois classiques. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle du high beat, donc ce que vous pouvez avoir sur en ETA 28-24 ou en Sellita SW200. Donc c'est considéré comme quelque chose de mieux parce que ça peut aider à la précision. Donc ça c'est bien que ce mouvement maison Seagull en possède. Regardez-moi cette belle précision. Plus 8, avant j'étais à plus 7. Constant, pas de bit error. Une belle amplitude, 20 800 battements par heure, comme vous le voyez. Vraiment rien à redire par rapport à ce petit mouvement Seagull. J'espère juste qu'il continuera à fonctionner aussi bien dans la durée. Le bracelet est un bracelet classique à 3 liens, avec les liens extérieurs qui sont polis, et le lien antérieur qui est brossé verticalement. Tout est retenu par des broches. Le fermoir est signé Seagull. Vous avez une double sécurité, une première sécurité que voici, et la deuxième sécurité qui est en double pressoir. Voilà.
et qui vous envoie vers des éléments de fermoir solides. Donc ces éléments-là sont solides. L'élément principal ne l'est pas, c'est juste du métal pressé, mais il a quand même 3 niveaux de micro-ajustement. J'aurais préféré 4, mais bon, 3 c'est déjà très bien. Que penser de cette petite Seagull? Bah, c'est une montre qui est pas mal tant qu'on sait ce qu'on achète. Alors, pour elle, elle va avoir le design original. Beaucoup d'entre vous vous plaignez que les montres chinoises ne sont pas originales, elles font que copier, etc., etc. Bah, ici, Seagull étant la marque qu'elle est, propose un design original, certes, avec des petits éléments employés par-ci par-là, mais comme toutes les autres grandes marques, hein, rien de spécial par rapport à ça. Elle propose une montre vraie divers, donc ISO, vous pourrez vraiment plonger avec sans vous soucier de quoi que ce soit. Elle propose une montre d'une qualité certaine, vraiment bien finie, solide. Cette montre peut vraiment durer toute une vie, pas de problème à avoir par rapport à ça. Une montre aussi avec un mouvement maison high beat en plus, qui fonctionne très bien. Contre cette montre, vous avez le prix quand même si avec le lien que je vous ai mis ici dessous, vous pouvez avoir 20 $ en moins, quand même, dans les 250 €, c'est vrai que ça fait réfléchir. Si vous attendez les soldes de novembre sur AliExpress, elle sera sûrement à moins, mais bon, elle sera toujours au-dessus de 200 €. Si vous voulez aller sur cette somme-là pour une montre chinoise, je pense qu'elle vaut le coup quand même pour ce qui est offert ici. Mais bon, je peux comprendre que pas beaucoup de gens se pressent au portillon, notamment quand vous avez, bon, c'est pas le même prix, hein, mais vous avez Seiko qui est 100 € plus cher, globalement, du moins pour celle-ci, qui a bien sûr elle aussi ses tares, hein, elle ne va pas avoir de cristal saphir, rien de ça, mais quel design, quel héritage, et qui est une marque japonaise. Donc voilà, c'est vrai que cette petite Seagull est quand même face à une rude concurrence dans cette gamme de prix. Elle sera bien au même marché, notamment que les dernières Turtle qui sont plutôt à 400-450 € avec un verre saphir. Donc là, il n'y a pas photo. Mais voilà, elle sera quand même dans une gamme de prix où c'est difficile de faire de la concurrence aux montres entrée de gamme japonaises. Voilà par rapport à cette montre. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Au revoir.